La chasse à l'homme se poursuit sans pouvoir mettre un nom ni un visage sur le prédateur. Ce peut être un vagabond, un désaxé échappé d'un asile, un déséquilibré sexuel ou au contraire un monstre qui se cache sous l'apparence d'un monsieur comme il faut. C'est cette dernière hypothèse qui nous a mobilisés durant le mois de juin. Un individu a été remarqué à plusieurs reprises le soir en train de tourner dans les cités de Rosny-sous-Bois dans sa Mercedes. Il aurait tenté d'enlever des adolescentes, une de 15 ans, une de 13 ans. Il a fait 2 autres tentatives sur des fillettes de 9 et 12 ans. Grand, blond, d'allure sportive, ce père de famille vêtu de costume cravate, souriant, a toutes les apparences d'un papa gâteau. Il stationne sa voiture de luxe au milieu des cités où nombre d'enfants traînent ou jouent. Il dépose un billet de 50 francs sur le tableau de bord afin d'attirer l'attention et un encablement lorsqu'une fille approche et s'intéresse à cet homme qui dénote dans l'environnement ambiant. Il lui demande si elle veut monter dans son véhicule. Directeur d'entreprise, il est considéré comme aimable et équilibré par ses employés. Il est malgré tout interpellé à son domicile. Son épouse tombe des nues car elle est heureuse avec lui et aucune ombre n'est jamais venue ternir leur bonheur. Ses emplois du temps seront minutieusement vérifiés, mais il sera prouvé qu'il n'avait rien à se reprocher dans les assassinats qui nous occupent. Il sera toutefois inculpé de tentative de rapt et déféré au parquet de Bobigny. Voilà comment nous passons les mois qui suivent l'enlèvement de Virginie Delmas. Juillet, août, septembre 1987 nous amènent leur lot de détraqués de tout poil. Nous mesurons à quel point nous sommes entourés dans notre société de personnages vicieux, d'obsédés, de pédophiles. 5 mois, jour pour jour après la disparition de Virginie, le 9 octobre 1987, son corps est découvert par des promeneurs dans un verger de Mareuil-les-Maux en Seine-et-Marne. Au pied d'un arbre gît le petit cadavre, décomposé, quasiment à l'état de squelette. Elle a encore sa montre et ses vêtements sont retrouvés intacts dans une ornière. L'autopsie indique qu'elle est morte le jour de son enlèvement, sans pouvoir préciser si elle a subi des violences sexuelles ou de quelle manière elle a été tuée. Les animaux se sont chargés du corps. Le témoignage du propriétaire du verger indique qu'il ne l'entretient pas vraiment. Les herbes sont hautes et les ronces envahissent le terrain. Une clôture avachie borde celui-ci et le corps a été déposé tout au fond, derrière les noyers. Pour y venir, il faut connaître l'endroit. C'est le chien des promeneurs qui a senti le petit corps, attirant l'attention de ses maîtres en jappant bizarrement et ne revenant pas malgré les rappels répétés. La géographie de ces massacres est troublante. Virginie, enlevée à Neuilly-sur-Marne, est retrouvée à quelques kilomètres de Bouleurs, où Perrine a été enlevée. Celle-ci retrouvée dans un champ de colza non loin du domicile de Virginie. Sans aucun doute, nous avons affaire au même meurtrier de l'Est parisien. Les autres assassinats, distants d'une vingtaine de kilomètres, ne répondent pas au même mode opératoire, car les 2 corps ont été brûlés aussitôt après les enlèvements. Les enquêteurs sont sur les dents, persuadés que le prédateur réside dans les parages, dans un triangle Meaux-Chelles-Neuilly-sur-Marne. L'axe de circulation est constitué par la RN 34 qui dessert ces villes distantes de quelques dizaines de kilomètres. Les inspecteurs du SRPJ Versailles ainsi que les gendarmes de la cellule d'investigation du fort de Rosny nous prêtent main forte. Les gendarmes disposent de moyens que nous n'avons pas, si bien que, dès le lundi, un hélicoptère est mis à notre disposition afin d'effectuer des vues aériennes des différents secteurs concernés, lieux d'enlèvement et lieux de découverte des corps. Et c'est ainsi que je suis monté pour la première fois dans cet engin, une Alouette 4. Placé à l'arrière dans cette cabine entièrement vitrée, on est attaché juste avec une sangle en haut des cuisses. Le pilote, sachant qu'il s'agissait de mon baptême, s'est fait un malin plaisir de décoller complètement penché vers l'avant au ras des pâquerettes. Impressionnant. Mais ce n'était pas fini. Un gars de l'IGI m'avait confié un appareil photo adapté à ce type de vue. Et une fois sur site, le pilote a fait un point fixe et a ouvert complètement la porte latérale, si bien que j'étais carrément dans le vide à une hauteur de dingue. Je me souviendrai de ce jour du 12 octobre 87. En tout cas, dès que nous avons atterri, sans encombre, un véhicule nous a conduits au fort de Rosny-sous-Bois où nos clichés ont été développés dans l'heure.
Une centaine de personnes ont été entendues suite à la découverte du corps de Virginie, sans apporter de nouveaux éléments. Des voitures empruntent le chemin conduisant au verger, mais bien souvent pour des débats amoureux. Donc, rien qui puisse faire avancer notablement notre enquête.